En commençant par dire le grand plaisir que j'éprouve d'accueillir Madame le ministre ici aujourd'hui. Elle est familière ici et c'est toujours un plaisir pour nous parce que c'est un encouragement par rapport à ce que nous faisons. La preuve, le mois dernier, elle a été ici à 2 reprises. La première fois pour la définition de la lettre de politique sectorielle et elle est revenue également dans le cadre de la signature d'une convention pour le musée Cheikh Ahmadou Bamba. Mais sa présence aujourd'hui ici est très symbolique et particulière parce que ça fait quelques mois que nous avons entamé une programmation dédiée aux femmes noires. On a pu déjà organiser quelques activités. Je pense que certains parmi vous étaient des nôtres. Mais malheureusement, son calendrier avait été chargé en ces moments-là. Et donc aujourd'hui, elle vient marquer sa présence et son accompagnement pour cette programmation dédiée aux femmes noires. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que d'habitude, je parlais de ce plaisir qui est nôtre. Il y a également un fait qui me semble extrêmement important et qui renforce ce plaisir-là, c'est-à-dire que cette exposition sur l'afroféminisme inclut une perspective qui était incontournable dans le cadre de la programmation. Je pense qu'elle aurait été incomplète, cette programmation-là, s'il n'y avait pas un moment consacré à l'afroféminisme et à toutes les questions attenantes ou adjacentes à cette problématique fondamentale. La qualité de l'exposition même également renforce ce plaisir-là. On le verra, je ne vais pas dévoiler. Je pense que l'artiste et commissaire Leila Adjovi en dira plus que moi. Mais quand j'ai visité avec le conservateur du musée des civilisations noires, j'ai pu voir à travers de la photographie, à travers des installations, à travers des éléments sonores, à travers des espaces qui recouvraient véritablement l'intime de nos foyers, de nos communautés et la place que la femme y occupe. Retrouver véritablement à la fois la chaleur que ces espaces-là dégagent, mais me plonger à travers toutes ces questions que les artistes des différents pays qui ont fait cette exposition-là, ces questions qu'elles ont voulu poser. Et ça fait, j'ai parlé d'artistes de plusieurs pays, je dois dire également que jusqu'ici, toutes les activités que nous avons menées dans le cadre de la programmation pourraient être qualifiées un peu de sénégalo-centrées, puisque notre première activité était consacrée à une artiste, céramiste, Seyni Awa Kamara. La seconde, c'était mes ancêtres me parlent à travers l'argile, dédicace de livres, etc. Je pourrais continuer. Mais c'est la première activité où on a des artistes de 5 pays d'Afrique. Donc cette dimension africaine, cette dimension panafricaine nous parle également énormément. Enfin, je voudrais saluer avec insistance la collaboration féconde qui nous a unis avec le Goethe Institut. Et je voudrais dire à monsieur l'ambassadeur toute notre joie et la qualité de la relation que nous avons avec le Goethe Institut, avec madame Stefano Peter et ses équipes. Et c'est vraiment de manière très collaborative que nous avons pu ensemble nous entendre pour aller vers cette exposition et que nous avons travaillé jusqu'à aujourd'hui. Donc je voudrais à tout un chacun dire la bienvenue une fois de plus, remercier pour votre présence et vous souhaiter une belle exposition. Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Chère Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Hadi Diengay, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Sönke Simon, cher directeur du Musée des Civilisations Noires, Monsieur Mohamed Abdalali, chers partenaires, chers amis, distingués invités en vos titres, grades et qualités. L'exposition Abafa Basi est une contribution du Goethe-Institut Sénégal au thème annuel du Musée des Civilisations Noires. Les deux institutions sont liées par une collaboration fructueuse de longue date et j'ai été très heureuse lorsque Monsieur le directeur Lee a invité le Goethe-Institut à contribuer au programme. C'est un grand honneur pour le Goethe-Institut d'être à nouveau l'invité de cette maison. Merci beaucoup pour cela. L'exposition que nous
inaugurons aujourd'hui et qui sera présenté jusqu'à la fin du mois de septembre est le résultat d'un projet culturel commun à tous les Goethe-Instituts d'Afrique subsaharienne. Abafabasi rassemble 7 propositions artistiques dans de nouvelles commandes et des œuvres existantes d'artistes et de chercheurs du continent africain et sa diaspora. Outre la référence à des récits personnels et familiaux, les œuvres sont liées au mouvement féministe et soulignent le rôle essentiel des femmes noires en tant que créatrices de la vie quotidienne et gardiennes d'histoire. L'Ubufasi, une force inhérente à la condition féminine africaine, est au cœur de l'exposition, soulignant l'importance de la connaissance de soi et de la réorientation des récits. L'exposition met en lumière la manière dont les femmes jouent le rôle de passeuses de savoir dans des contextes et des communautés ordinaires, favorise le dialogue intergénérationnel et donne du pouvoir aux jeunes générations. Dige Yupendai, Anyup Dom. En tissant ensemble ces histoires de résistance et de triomphe, Abafabasi rend hommage à la diversité des expériences des femmes noires et appelle à une prise de conscience collective des injustices systémiques auxquelles elles sont confrontées. Je suis particulièrement heureuse que Laila Adjovi, où est-elle, je ne sais pas, ne soit pas seulement représentée par une œuvre dans l'exposition, mais qu'elle soit également présente ici. Ah oui, elle vous adressera quelques mots plus tard et proposera des ateliers en mai et juin. Je terminerai par les mots de la commissaire d'exposition Tina Mia. Comme dans la plupart des maisons où l'on dit souvent que l'on sort par la même porte que celle par laquelle on est entré, nous encourageons les visiteurs à reconsidérer leur propre point de vue lorsqu'ils partent. Et nous espérons que ce voyage leur permettra de partager les puissants récits et compréhensions qu'ils ont acquis. Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cet événement possible. La Musée des civilisations noires pour son accueil et ses équipes pour leur accompagnement dans la mise en place de l'exposition. La commissaire, Madame Tina Mia, et son adjointe, Madame Puleng Mongala. Les artistes participants, Amanda Mushate, Piloya Irene, Amel Mbouda, Wilfried Mbidia, Laila Adjovi, La Falaise Dion et Margaret Ngigi. Khalifa Dieng et son équipe pour la scénographie et la montage. La société Grande Image pour les impressions de grande qualité, encore une fois. Mes collègues du Goethe-Institut Johannesburg et Goethe-Institut Sénégal pour l'organisation. Je vous souhaite une bonne soirée et vous invite un cocktail après. Merci. Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le directeur du Musée des civilisations noires, Madame la directrice de l'Institut Goethe, Madame l'Excellence l'ambassadrice de Luxembourg, Madame Tina Mia, Mesdames et Messieurs les artistes, distingués invités, je me réjouis de pouvoir inaugurer avec vous aujourd'hui Abafabasi, je savais ça sera difficile, une exposition itinérante de la House of African Feminism. Et je me réjouis également de découvrir avec vous, tout à l'heure, un éventail de représentations visuelles et musicales de 11 artistes du Bénin jusqu'au Zimbabwe sur les femmes en tant que porteuses actives de savoir dans leur communauté et société. Et puis, je me réjouis tout particulièrement de la coopération renouvelée
entre l'Institut Goethe et le Musée des civilisations noires. En fait, l'Institut Goethe et le Musée des civilisations noires peuvent se prévaloir de nombreuses années de coopération étroite et des expositions communes. Je pense par exemple à la dernière exposition conjointe sur le patrimoine oral en Afrique de l'Ouest, les échos du passé. Le musée et l'Institut Goethe jouent également un rôle primordial dans la coopération muséale entre l'Union européenne et les pays africains. C'est ici, dans ce musée, que nous avons vécu un moment très fort de cette coopération lors de la rencontre, la première rencontre d'ailleurs, des directeurs du musée de différents pays africains et européens. Et j'en suis certain que nous allons vivre un autre moment fort ce soir en présence des artistes qui ont contribué à cette exposition. Et parmi elles, l'artiste Laila Adjouvi, déjà mentionnée, elle est franco-béninoise, elle vit ici à Dakar et travaille sur la lutte féminine en Casamance. L'art ne connaît vraiment pas de frontières. Et le terme Abafabazi vient d'ailleurs du Zoulou, je suis bien informé, et se traduit par « celle qui meurt en sachant ». Ce terme combine le mot Abafazi, qui signifie femme, et le préfixe ba, qui signifie celles qui sont ou font. Le titre de cette exposition s'inspire donc de l'idée que les femmes qui possèdent les connaissances peuvent choisir de les transférer ou de les garder. Il y a donc du pouvoir dans la connaissance. Abafabazi symbolise alors le pouvoir des femmes à s'affirmer en tant que porteuses de savoir dans la politique et la société. Et quand on pense à une femme qui occupe une fonction importante, assumant les responsabilités dans la société et en politique, on pense forcément à vous, Madame la Ministre, et c'est un honneur particulier que vous inaugurez personnellement cette exposition qui est placée sur votre patronage. Et j'aimerais conclure donc mes propos en renouvelant mes félicitations aux organisateurs de cette exposition, l'Institut Goethe, le Musée des civilisations noires et à tous ceux qui ont contribué à cet événement. Félicitations et merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, Son Excellence Zonke Simon, c'est bien ça? Monsieur le Président du Conseil d'administration du Musée des civilisations noires, le professeur Ibrahim Awan, Monsieur le Directeur général du Musée des civilisations noires, Madame la Directrice de l'Institut Goethe, Madame Stefano Peter, c'est bien ça. Monsieur le Directeur général de la Culture, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service ici présents, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais exprimer tout le plaisir qui est mien aujourd'hui de vous retrouver ici pour les besoins du vernissage de l'exposition Abafabazi, qui s'inscrit dans le cadre de la programmation 2025 du Musée des civilisations noires dédié à la célébration de la femme noire. Abafabazi, qui signifie en langue swahili « ceux qui savent mais en disent moins », n'est pas seulement un titre évocateur, c'est une invitation à explorer les récits souvent invisibilisés des femmes noires, à faire entendre leur voix et à interroger les interactions entre genre, race et héritage culturel. Abafabazi permet in fine de comprendre que l'afroféminisme, loin d'être un concept abstrait, s'inspire en réalité de la créativité, de la combativité, de l'exemplarité des femmes africaines, qu'elles soient jadis des reines guerrières, des gardiennes du patrimoine, ou qu'elles soient aujourd'hui des intellectuels, des artistes, des activistes, des journalistes, etc., des femmes leaders, que vous êtes vous tous ici présentes aujourd'hui. Au demeurant, au-delà de sa dimension artistique, l'exposition intervient comme un acte politique, un outil de libération, un miroir des sociétés et un levier pour repenser les normes.
Les créations qu'elle donne à voir brisent les silences, défient les clichés et réaffirment une vérité essentielle. La femme noire est architecte de son propre destin. En accueillant une telle exposition, le Musée des civilisations noires se positionne davantage comme un espace de réflexion critique, de valorisation du savoir-faire artistique et de préservation des cultures noires. Par ailleurs, en étant le fruit d'une collaboration féconde entre le Goethe Institut et le Musée des civilisations noires, cette exposition s'inscrit dans une dynamique de dialogue interculturel, d'enrichissement des peuples et de valorisation des héritages multiples qu'il me plaît de donner en exemple. C'est d'ailleurs le lieu de souligner l'apport considérable de l'Institut Goethe, engagé depuis des années dans la coopération culturelle en mettant en œuvre des projets valorisant le patrimoine africain. Mesdames et messieurs, honorables invités, je tiens à saluer l'engagement et la vision audacieuse des femmes artistes dont les œuvres composent cette exposition, dont Amanda Mouchate du Zimbabwe, Piloya Irene de l'Ouganda, Leila Adjovi du Bénin, du Sénégal, devrais-je dire. Je rends hommage à la commissaire Tina Mia pour sa vision audacieuse et aux équipes techniques pour le travail accompli. Et pour finir, je vous invite, chers invités, à une immersion dans cette exposition, à en explorer chaque détail et à vous laisser emporter par les récits qu'elle déploie. Que cette exposition soit pour toutes et tous une source d'inspiration et de découverte. Et c'est avec plaisir et fierté que je déclare officiellement ouverte l'exposition Abafabazi, que l'on pourrait traduire en Wolof par Niham Luberi Tenetek. Merci de votre très aimable attention. Un projet transdisciplinaire qui s'appelle Les Chemins de Yemoja. C'est à la fois un projet artistique entre le Bénin, le Nigeria et Cuba, une thèse, puisque je suis en 4e année de doctorat, et puis le support pour explorer la manière dont les religions africaines, et plus particulièrement les spiritualités Yoruba et Efon, se sont transformées à Cuba. Donc c'est un projet sur la résilience de la mémoire, la résistance culturelle pendant la période de l'esclavage, sur la force de nos spiritualités africaines et la manière dont elles ont survécu au passage du milieu. J'espère pouvoir finir ma thèse dans les 2 ans, Inch'Allah. Et puis sinon il y a de la fiction qui devrait aussi sortir dans quelques temps, puisque je travaille avec certains collaborateurs et une maison d'édition locale. Oui, alors dès lundi, il y a aussi une prêtresse de Mamiwata à Ouida, du texte pour décrire mon approche visuelle sur tous ces travaux-là, et une carte
ce sont des cartes sur parchemin, parce que dans le cadre des chemins de Yemodja, il y a un projet qui s'appelle Recartographier la mémoire, où je m'empare de l'objet carte pour essayer de créer de nouvelles cartographies qui parlent à la fois de mouvements de population, de l'histoire, d'influence de nos mouvements, comment on cartographie notre histoire, les langues dans notre corps, nos émotions, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et comme je le disais tout à l'heure, il y aura des ateliers cartographie, un en mai et un en juin, qui seront tenus ici pour des publics à partir de, je dirais, 10-12 ans, pour repenser l'objet carte et puis dessiner des cartes ensemble. Nos gens, nos ressources, nos cultures, nos déités, nos corps ont voyagé de l'autre côté, on s'est disséminé de par le monde, même si c'est par la violence de l'histoire, et ça fait qu'il y a des petits bouts d'Afrique qui sont disséminés sur la planète et qui sont infusés dans des cultures partout dans la Caraïbe, aux Amériques. Il y a un sage béninois qui s'appelle Yai Olabi, paix à son âme, qui parle même des fleurs du mal. Il reprend une image de Baudelaire pour dire que dans le mal, la violence, l'oppression du colonialisme et de la traite négrière et dans l'oppression de la plantation esclavagiste, il y a des fleurs qui ont poussé, puisque nos cultures qui ont été préservées dans la clandestinité, qui ont été transmises de génération en génération, elles ont évolué, elles se sont enrichies, elles ont bourgeonné dans des choses nouvelles, dans des langues autres, et voilà. Et du coup, je parle d'archipel, aussi en référence à Édouard Glissant pour parler de la pensée archipélique, pour sortir de l'universalisme et pour penser nos racines et nos identités comme quelque chose de mouvant et qu'on construit avec le temps. Abafabazi, ça veut dire « those who will die knowing ». Celles qui, elles auront ce savoir. Ça parle du fait que les femmes sont des pôles de connaissances. Après, il y a des connaissances qu'on peut transmettre. Il y a des connaissances aussi, y compris des connaissances rituelles qui ne peuvent être transmises que dans certaines circonstances. Et il y a aussi la liberté qu'on a dans telle ou telle société de pouvoir transmettre ces connaissances et de pouvoir être reconnu comme des sources de savoir. Donc je pense que moi, je ne peux pas parler à la place de la commissaire. Tina Mia, c'est une jeune commissaire sud-africaine qui a choisi un concept dans nos langues africaines, puisque c'est du Isisulu, Abafabazi, qui a mélangé des concepts, qui est pour parler de la place des femmes et de leur statut de borne de connaissance et de pôle de changement dans les sociétés. Donc, nous, on aime quand des femmes africaines s'emparent de leur langue pour expliquer la société de la manière que d'autres féministes le font et pas que des féministes blanches.